Le soudage à l'arc électrique, bien que fondé sur des principes simples, est une technique qui a radicalement transformé le monde de la métallurgie. Né dans les années 1880 grâce aux recherches visionnaires de Nicolai Bernardos et Stanisław Olszewski, ce procédé a permis de réaliser des soudures solides et durables, ouvrant la voie à des innovations technologiques majeures dans des domaines aussi variés que l'industrie, la construction navale ou l'aéronautique. Mais ce n'était que le début. Au fil des décennies, des défis ont vu le jour et des inventions comme l'électrode enrobée ont permis de franchir de nouvelles étapes. Au départ, le procédé de soudage à l'arc reposait sur une simple électrode en carbone, un matériau qui ne fondait pas et ne contribuait pas au métal d'apport. Cependant, ce manque d'interaction entre l'électrode et le métal de base a rapidement montré ses limites. La fragilité des joints et les problèmes d'oxydation ont mis en évidence la nécessité d'innovation pour stabiliser l'arc et améliorer la qualité des soudures. C'est dans ce contexte que la recherche s'est orientée vers les nouvelles solutions. Oskar Gelber, un ingénieur suédois, a révolutionné le soudage en 1904 avec l'introduction de l'électrode enrobée. Cette invention a non seulement permis d'améliorer la stabilité de l'arc, mais a également introduit un mécanisme de protection essentiel, l'enrobage en flux. Ce dernier, au-delà de son rôle de protecteur contre l'oxydation, a aussi permis de contrôler les impuretés, garantissant ainsi des soudures solides et d'une grande qualité. Grâce à cette invention, le soudage à l'arc s'est imposé comme une méthode fiable et adaptable à différents métaux et environnements. L'introduction des électrodes enrobées a marqué un tournant dans l'histoire du soudage à l'arc. En permettant des soudures plus résistantes et plus précises, cette innovation a permis de répondre aux besoins industriels croissants. Des avancées supplémentaires dans la composition des flux ont également contribué à rendre cette méthode encore plus performante, en ouvrant la voie à des applications dans des secteurs exigeants comme la construction de ponts, de pipelines ou la fabrication d'avions. Le soudage de structures métalliques massives dans l'industrie navale a connu une évolution spectaculaire grâce à ces innovations. Ce changement a également permis une évolution vers des équipements plus sophistiqués, offrant une précision accrue. Le poste à souder au cœur du processus fournit l'énergie nécessaire à l'arc. Il existe plusieurs types de postes en fonction des besoins spécifiques. Les anciens transformateurs et dresseurs, bien que robustes et économiques, offraient moins de précision que les postes à onduleurs modernes, qui permettent un contrôle plus fin du courant, qu'il soit continu ou alternatif. Ces derniers, plus compacts et légers, sont particulièrement appréciés pour leur portabilité, bien qu'ils soient plus coûteux et sensibles aux pannes électroniques. Pour un fonctionnement optimal, il est nécessaire d'accompagner le poste à souder d'accessoires spécifiques. Le porte-électrode, la pince de masse et les câbles électriques jouent chacun un rôle fondamental dans la bonne conduction du courant et la sécurité de l'opérateur. Le porte-électrode assure un contact solide et sécurisé avec l'électrode, tandis que la pince de masse, en connexion avec la pièce à souder, garantit la circulation du courant. Les câbles fabriqués en cuivre et protégés avec une gaine isolante doivent être vérifiés régulièrement pour éviter les défaillances. Le soudage à l'arc expose l'opérateur à plusieurs risques, notamment des intercelles, des rayonnements UV et des projections de métal en fusion. Il est donc crucial de porter des équipements de protection individuelle EPI adaptés. Le masque de soudeur, équipé d'un filtre auto-obscurcissant, protège les yeux et le visage contre ces risques. Les gants en cuir épais, les vêtements inifugés et les chaussures de sécurité complètent l'équipement de protection, offrant une barrière contre la chaleur et les impacts. Les électrodes enrobées sont des éléments clés du soudage à l'arc manuel. Elles sont constituées d'une lame métallique, généralement en acier, recouverte d'un enrobage qui assure la protection et la stabilité de l'arc. Selon les besoins, les électrodes peuvent varier en fonction du type de métal à souder et de l'environnement de travail. Les électrodes rutiles, basiques, cellulosiques ou acides offrent des propriétés spécifiques, comme la facilité d'utilisation, une résistance mécanique élevée ou une esthétique soignée du cordon. Les électrodes sont classées en fonction de leur enrobage et des métaux qu'elles permettent de souder. Par exemple, les électrodes rutiles sont idéales pour des soudures propres et rapides, tandis que les électrodes basiques, bien que nécessitant plus de préparation, offrent une résistance mécanique supérieure. Les électrodes cellulosiques, particulièrement efficaces dans les travaux verticaux, sont utilisées pour des applications exigeant une grande pénétration, comme la construction des pipelines. Enfin, les électrodes acides sont privilégiées lorsqu'une esthétique irréprochable du cordon est recherchée, bien que leur soudure soit généralement moins résistante. De plus, certaines électrodes sont spécialement conçues pour souder des métaux non ferreux, comme l'aluminium et le cuivre, qui présentent des défis particuliers en raison de leur conductivité thermique élevée. La soudabilité et la capacité d'un acier à former un joint solide sont défauts structurels. Elle est influencée par la composition chimique de l'acier, notamment sa teneur en carbone,
et par la présence d'éléments d'alliage. Les aciers non alliés, par exemple, présentent une excellente soudabilité, tandis que les aciers inoxydables, bien qu'offrant une résistance accrue à la corrosion, exigent une technique plus précise pour éviter les défauts. Le soudage de matériaux comme l'aluminium et le cuivre avec des électrodes enrobées pose des défis supplémentaires. L'aluminium, en raison de sa faible conductivité thermique, nécessite une intensité élevée pour maintenir un bain de fusion stable. Le cuivre, quant à lui, est extrêmement conducteur, ce qui rend sa fusion difficile. Dans ces cas, des techniques alternatives comme le MIG ou le TIG sont souvent privilégiées pour garantir des soudures de qualité. À présent, nous allons voir les détails des étapes, notamment les équipements, la préparation et les techniques d'assemblage. Dans un premier temps, nous allons voir les équipements et préparation du poste à souder. Avant de commencer, il est essentiel de s'assurer que tout l'équipement est en parfait état de fonctionnement. Cela commence par la vérification des connexions électriques et l'inspection des câbles. Les connexions mal serrées ou les câbles endommagés peuvent entraîner des pertes d'énergie et des risques pour la sécurité. Le porte-électrode doit maintenir l'électrode fermement et la pince de masse doit assurer un bon contact avec la pièce à souder pour garantir une conduction optimale. Si l'objectif est de faire fondre rapidement l'électrode et de réaliser une pénétration plus profonde sur des matériaux plus épais, branchez le porte-électrode sur le moins et la pince de masse sur le plus. Par contre, si vous soudez des métaux fins ou des matériaux difficiles à souder et que vous recherchez une meilleure stabilité de l'arc et une meilleure fusion du métal de base, alors inversez le branchement. Enfin, les pièces métalliques doivent être soigneusement nettoyées pour éliminer la roue, les oxydes et autres impuretés. Un nettoyage adéquat est crucial pour garantir la solidité et la propriété de la soudure. Le processus commence par l'amorçage de l'arc, qui peut être effectué par grattage au contact. Une fois l'arc établi, le pointage permet de maintenir les pièces en position. Ensuite, la réalisation du cordon de soudure est la phase la plus importante. Le soudeur doit ajuster sa vitesse et l'angle de l'électrode pour obtenir une fusion homogène. L'observation du bain de fusion est essentielle pour s'assurer que le métal fondu se mélange correctement, formant un joint solide et durable. L'amorçage. Cette phase consiste à établir un arc électrique entre l'électrode et la pièce métallique. Pour y parvenir, deux méthodes principales peuvent être utilisées. La méthode dite du grattage, qui consiste à faire glisser l'électrode sur la surface métallique comme si vous allumiez une allumette. Quant à la méthode du contact, elle implique de toucher brièvement l'électrode sur la pièce avant de la relever légèrement pour établir l'arc. Dans les deux cas, il est fondamental de maintenir une distance constante, généralement de 2 à 3 mm, entre l'électrode et la pièce afin de stabiliser l'arc. De plus, une posture stable est essentielle pour éviter tout mouvement brusque susceptible de perturber l'amorçage. À présent, nous allons voir les techniques essentielles de soudage à l'arc électrique. Après avoir amorcé l'arc, on passe au pointage, une étape cruciale pour maintenir les pièces métalliques en position avant de réaliser le cordon principal. Cette opération consiste à souder de petits points à intervalles réguliers, généralement tous les 10 à 20 cm. Une fois le pointage terminé, il est important de vérifier l'alignement des pièces et si nécessaire de le corriger avant de continuer. Enfin, vient la réalisation du cordon de soudure, étape principale de l'assemblage. Pour garantir un résultat optimal, il est essentiel de contrôler la vitesse de déplacement de l'électrode. Une vitesse trop lente risque de percer le métal ou de créer un cordon trop volumineux, tandis qu'une vitesse excessive peut produire un cordon mince et fragile, avec un manque de fusion. L'inclinaison de l'électrode joue également un rôle déterminant. Un angle de 15 à 20 degrés dans le sens de déplacement est recommandé pour guider l'arc et favoriser une bonne fusion. Pendant le soudage, il est crucial d'observer constamment le bain de fusion pour s'assurer de son homogénéité et vérifier que les bords du cordon sont bien fusionnés avec le métal de base. Enfin, selon la nature du joint à réaliser, différentes techniques de manipulation de l'électrode peuvent être employées. Pour des cordons simples sur des pièces fines, un mouvement linéaire est suffisant. En revanche, pour des soudures plus larges, une oscillation latérale de l'électrode permet de couvrir une surface plus étendue tout en avançant. Il peut arriver que l'électrode se colle à la plaque. Dans ce cas, il est nécessaire de la relâcher rapidement à l'aide du porte-électrode, de laisser refroidir l'électrode un instant et de la briser si nécessaire. De plus, si le revêtement de fluide se détache trop de l'extrémité de l'électrode, il est préférable de la jeter, car redémarrer l'arc pourrait être difficile et entraîner des défauts. En outre, il est essentiel d'amorcer l'arc à un endroit qui sera recouvert par la soudure en cours, afin d'éviter les défauts de soudure.
Une fois l'opération terminée, il est recommandé de lever rapidement l'électrode pour rompre l'arc, puis de nettoyer l'espace de travail. Il convient également de régler correctement l'intensité du courant, car un courant trop bas affectera la fusion et la stabilité de l'arc, tandis qu'un courant trop peu élevé générera des éclaboussures et pourra endommager l'électrode. Un bon réglage de l'ampérage est donc primordial pour produire une soudure solide et stable. La longueur de l'arc, qui correspond à la distance entre l'extrémité de l'électrode et la surface du bain de soudure, influence directement la qualité du cordon. Un arc court produit un cordon étroit avec un renforcement élevé. Mais il comporte également un risque de court-circuit si l'électrode entre en contact avec le métal. De plus, il génère moins de chaleur et offre une faible pénétration, ce qui le rend adapté aux métaux fins et aux joints combinant métal fin et épais. A l'inverse, un arc long entraîne davantage d'éclaboussures, car le métal en fusion risque de tomber en dehors du bain de soudure. Par conséquent, le cordon obtenu est plus large, mais présente moins de renforcement. Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de maintenir une longueur d'arc stable, ce qui permettra de minimiser les éclaboussures et d'assurer un transfert fluide du métal, tout en contrôlant la forme du cordon. La distance optimale pour une longueur d'arc stable dépend du diamètre de l'électrode utilisée et correspond généralement à l'épaisseur du noyau de l'électrode, soit environ 3 mm pour une électrode de 3 mm et 4 mm pour une électrode de 4 mm. Le choix de l'angle de soudage a également une influence importante sur la qualité de la soudure. Lorsque l'électrode est inclinée dans le sens du déplacement, l'angle de poussée pousse le métal fondu et le laitier devant le bain de soudure, ce qui peut provoquer un refroidissement rapide du métal solide, avant que le métal d'apport ne fusionne complètement. En revanche, lorsque l'électrode est inclinée dans le sens opposé au déplacement, l'angle de traction pousse le métal fondu vers l'arrière du bain de soudure, favorisant une meilleure pénétration en faisant fondre davantage le métal de base. Cela entraîne une solidification du métal à l'arrière du cordon, renforçant ainsi la soudure. Le choix de l'angle dépend des objectifs spécifiques de la soudure, mais l'angle de traction est souvent préférable pour une meilleure pénétration et un meilleur contrôle de la fusion. Le motif de manipulation de l'électrode, quant à lui, dépend de la position de soudage et du type de joint. Par exemple, les motifs circulaires et en C sont polyvalents, tandis que les motifs en J et en T permettent un meilleur contrôle pour les applications spécialisées. Un bon contrôle du tissage, quel que soit le motif choisi, améliore la qualité du cordon et réduit les défauts. En ce qui concerne les positions de soudage, les positions G, groove, concernent les joints bout à bout, tandis que les positions F, filet, sont utilisées pour les joints d'angle. Les chiffres qui accompagnent ces positions désignent l'orientation de la pièce et la position de soudage. 1 pour la position plate, 2 pour la position horizontale, 3 pour la position verticale et 4 pour la position plafond. Enfin, avant de commencer à souder, il est essentiel que le soudeur adopte une position confortable et détendue. Une bonne posture est cruciale pour garantir la qualité des soudures et prévenir la fatigue. En effet, une posture inconfortable peut entraîner une mauvaise coordination et des soudures de mauvaise qualité. Le soudeur doit également avoir suffisamment de liberté de mouvement pour éviter d'avoir à changer de position en cours de soudage. Les ajustements de soudure ne doivent être effectués que lors du changement d'électrode, pour éviter tout balancement dû à une perte de repère. Il est conseillé au soudeur de s'appuyer sur un objet stable et de s'y tenir, ce qui améliore la stabilité et réduit la fatigue, même si le soudeur est assis. De plus, il est important que le soudeur cherche toujours l'angle de soudage le plus confortable. C'est pour garantir une exécution précise et efficace de la soudure. Le soudage à l'arc électrique représente une technique fondamentale et approuvée dans le monde de la métallurgie, alliant savoir-faire et précision. Cependant, le domaine du soudage ne se limite pas à cette méthode. D'autres technologies telles que le soudage TIG, Tungsten Inert Gas, et MIG-MAG, Metal Inert Gas, Metal Active Gas, que nous verrons dans les prochaines vidéos, offrent des alternatives fascinantes, permettant d'élargir encore les possibilités d'assemblage. Le TIG, grâce à son arc de tungstène, permet de réaliser des soudures d'une finesse extrême, notamment sur des matériaux plus fins et délicats. Le MIG-MAG, quant à lui, est une méthode polyvalente et rapide, idéale pour des grandes productions et les métaux plus épais. Ces méthodes, chacune avec leurs spécificités et avantages, viennent enrichir un univers où la maîtrise des techniques de soudage ouvre la voie à des applications toujours plus variées et complexes, répondant aux exigences les plus strictes de l'industrie moderne. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Je me permets de vous faire cette annonce. Ça concerne vos projets, moi en conception mécanique, schéma électrique, dessin industriel.
Voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter directement sur Malte pour obtenir un devis personnalisé. J'ai un compte et le lien, vous le trouverez directement dans la description. Et vous pouvez également découvrir mes projets précédents, des projets déjà réalisés sur ma boutique Facebook. Vous trouverez également le lien dans la description. Et je vous dis merci d'avance.